Coucou internet, je sais pas ce que tu fais ce soir, on est le mardi 21 février, il est 18h49. Mais bon, moi écoute, je vais passer une soirée plutôt normale, de tous les jours. À l'avant-première de Split, avec des gens qui font Ah. On est au MK2 Bibliothèque, on est très fiers d'être partenaire du nouveau film de M. Night Shyamalan. On l'a eu en interview, on a eu James McAvoy et Anya Taylor-Joy. C'est parti pour la projection, je vais enfin pouvoir parler de ce film avec des gens, je suis très contente. On a la grande salle et c'est plein. C'est trop cool. On va aller demander aux mademoiselles ce qu'elles attendent du film pendant qu'on fait la queue comme des bolosses. Qu'est-ce que tu attends de Split ? Je sais pas du tout, donc c'est pour ça que je viens le voir et juste parce que j'aime beaucoup le réalisateur. T'as pas regardé trop de bandes annonces ? C'est très intriguant, c'est pour ça que je viens. Que ça nous étonne. Est-ce que vous avez regardé les bandes annonces ou vous avez fait à l'aveugle ? On a regardé les bandes annonces, on est fan de cinéma. On n'a pas tout vu. Comme vous voyez, il y a la moitié de l'équipe. Bonsoir, alors moi je viens voir Sleep, le film avec James McAvoy, le petit là, il est doué lui. Qu'est-ce que tu attends de Split ? Que j'ai envie de prononcer Sleep à cause de Juliette, c'est dramatique. J'essaye de pas en attendre trop en fait, je me suis pas du tout renseigné, j'ai pas du tout regardé de bande-annonce etc. J'ai eu assez d'éléments pour être convaincu, pour venir voir. Et on croise les doigts, mais je vais essayer de débrancher mon cerveau pour pas être trop en mode qu'est-ce qui nous prépare à la fin etc. Et plus essayer de kiffer. Bienvenue à cette avant-première de Split, c'est un cinémad car on est de l'équipe de mademoiselle.com. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez mademoiselle.com ? Waouh. Déjà merci beaucoup d'être venu. J'espère que le film vous plaira, j'ai eu la chance de le voir il y a 2 mois. C'est très long parce que j'ai pu en parler à personne. Donc je suis très contente que vous soyez tous là, comme ça on pourra en parler après. Bonne séance. Très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Je suis sans mots, j'ai très beaucoup aimé, j'ai pas d'adjectif. Le retour de Shyamalan en force. Voilà, ce qu'on disait c'était que Shyamalan faut lui donner pas d'argent, 3 décors et il est au top. Et un acteur. Et c'est bon. Voilà. Et quel acteur et quelles actrices, quels personnages féminins. Elles sont toutes tarées, elles sont toutes trop stylées. Vraiment, elles sont complètes et tout. C'est l'anti-slasher. Le petit pied de nez à tous les slashers des années 90 et tout. Big up à Edwidge, personnage très très cool. Je trouve que c'est hyper révélateur, n'empêche des problèmes qu'on peut avoir lors des troubles dissociatifs. Mais je trouve ça hyper bien filmé. Au début, je trouve que ça commençait assez lentement, mais je trouve que la fin, elle est extrêmement rythmée et ça donne qu'une envie, c'est de savoir s'il y a une suite ou pas et si oui, qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu dur d'en sortir, ça finit un peu cash. Moi j'ai trouvé ça super, c'était hyper immersif. La fin, ça montait en pression, j'ai trouvé, On est vraiment à fond dedans et c'est vraiment incroyable en fait. Et la fin, c'est vrai que on s'attend pas du tout à ce genre de fin là. Franchement, c'était super. Le film est excellent, je le conseille à tout le monde. Normalement, on n'est jamais d'accord sur les films qu'on aime. Là, elle est d'accord, elle aussi. Non, moi là, je suis assez bouleversée là. J'imagine Split 2. Franchement, je suis choquée, il est juste ouf. Trop bien. Trop bien. On a bien sursauté, on a eu bien peur. Mais sinon, ouais, c'était super intéressant. C'est parti complètement en sucette pour la fin, quoi. Mais sinon, il était bien. Sinon, j'ai adoré. Très bon jeu d'acteur en tout cas. On a adoré, les acteurs jouent très très bien, on va pas se mentir. C'était assez intéressant comme le déroulé. Ouais, la durée parfaite. Moi personnellement, j'ai bien aimé sur plein de points de vue. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. La performance. Ouais, la performance de l'acteur est folle. C'est très bien filmé. C'est assez beau. Ouais. Il y a tous les gens sur internet qui vont faire des liens chelous entre les films. Franchement, ça va être les périodes des théories, ça va être cool. Je trouve qu'il est très bien fait, il fait pas peur, ça dédramatise les choses et ça permet aux gens de mieux connaître ce genre de troubles. Bon, déjà, l'Écosse produit des éléments qui sont solides. James McAvoy en fait partie, ok ? Alors, on peut spoiler un petit truc. On voit James McAvoy torse-poil. Et ça, j'avoue, c'est plaisir, c'est cadeau, c'est l'Écosse. Il s'est tellement moqué de moi pendant le film, mais tellement moqué de moi. Elle était comme ça sous Mais Dorothée aussi. Comme ça. C'est pour ça que j'étais contente d'être à côté de Dorothée, un coucou Dorothée, parce que on était pas vraiment dans... J'arrive pas trop à parler en fait, est-ce que vous pouvez me laisser monsieur s'il vous plaît ? C'était vraiment très bien. C'est pas un film sur la maladie mentale, c'est pas un film sur la schizophrénie ou un truc comme ça. C'est un film sur la part de l'autre. Et ce qui fait vraiment peur, c'est de rencontrer l'autre, d'être confronté à l'autre. Et statistiquement, dans la société, il y a plus de gens bien, avec toutes leurs différences et toutes leurs particularités. Et parfois, il y a des monstres. Et c'est ça qui est terrifiant parce que tu peux pas savoir avant de le rencontrer. Voilà. Mike drop.